C'était il y a quelques jours à Genève. L'OMS adressait un message clair aux pays touchés par le coronavirus. On ne peut pas stopper cette pandémie si on ne sait pas qui est contaminé. Testez, testez, testez. Sauf que tous n'ont pas tout à fait suivi cette recommandation. C'est notamment le cas de la France qui a choisi de ne tester que les cas les plus graves, les personnes fragiles, les personnes hospitalisées et les professionnels de santé. Ce qui pourrait expliquer en partie que le nombre de cas soit sous-estimé. Gwenaëlle a 2 enfants, elle s'est faite diagnostiquer par téléphone par son médecin et n'a pas été testée. L'intérêt d'être dépistée maintenant, c'est que quand je vais sortir de mon arrêt maladie dans une semaine, moi je suis professionnelle paramédicale et je pourrais être réquisitionnée dans un établissement médico-social. Ça me permettrait d'être plus sereine par rapport à ça, y compris par rapport au confinement que j'ai actuellement par rapport à ma famille. La France teste-t-elle moins que d'autres pays? Selon Santé publique France, le nombre de tests réalisés chaque jour par les laboratoires a augmenté progressivement, avec en tout près de 40 000 tests réalisés entre le 24 février et le 15 mars. L'Allemagne en aurait de son côté réalisé 100 000 rien qu'en une semaine et a même opté pour un dépistage au volant permettant aux personnes de se faire tester sans quitter leur voiture. Au 20 mars, l'Italie en avait de son côté réalisé plus de 124 000. La France semble donc tester moins, mais elle n'est pas la seule. L'Espagne a elle aussi choisi de se concentrer sur les cas les plus graves. Mais Paris comme Madrid opèrent un progressif changement de stratégie. Samedi, en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a dit travailler avec les industriels pour augmenter les capacités afin de multiplier les tests à la fin du confinement, sous-entendu une fois le pic de la pandémie passé.